Bonsoir, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 37e foire aux questions. 37e, bah ça nous nous rajeunit pas. Hein. Non, on a passé... 37e, c'est effarant. Ouais, J'ai l'impression que c'est avant-hier qu'on a commencé. À la fois, le temps est très bizarre en ce moment. À la fois, j'ai l'impression que c'est passé très vite, et en même temps, j'ai l'impression que le temps d'avant, c'était l'année dernière. Donc, c'est ça, c'est vrai. Ouais, enfin, bon... donc on continue par des questions, plein de questions, et puis si on a le temps, on terminera peut-être les béatitudes, mais bon. Une question que je vais essayer de résumer. On nous demande à partir de la grâce et du Dieu est amour qu'on trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 7. Si finalement, comme nous prêchons, c'est vrai souvent l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, si on ne lit pas toute la Bible à travers ce prisme, et du coup on passerait à côté, ou en tout cas, est-ce que tout le monde lit à travers un prisme? Et en effet, on a dit plusieurs fois que, suivant comment on les faisait, on ne trouvait pas les mêmes choses dans la Bible, ce qui est vrai. Mais ce qui ne veut pas dire que... on ne se laisse pas déranger. Alors vas-y, commence à répondre. Moi j'ai des trucs à dire aussi, mais vas-y, commence à répondre. C'est vrai que la question, effectivement, c'est de savoir s'il n'y a pas un biais herméneutique, c'est-à-dire qu'en fait, une clé de lecture préalable, et en fait, on a une idée préconçue que Dieu est amour et qu'il faut trouver la grâce, et qu'ensuite on va dans la Bible et on cherche tous les passages qui parlent de la grâce, et ceux qui n'en parlent pas, on les met de côté. C'est sans doute pas tout à fait faux entre nous. Hein. Oui. Et je pense que tout le monde abordant la Bible a nécessairement une sorte de lecture préalable de la Bible, une préinterprétation qui lui vient de son éducation, de ses choix théologiques. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a des tas de chrétiens qui lisent la Bible différemment et qui en tirent des choses tout à fait contraires. Hein. Les témoins de Jéhovah, puisqu'on a parlé d'eux, lisent la même Bible que nous et en tirent des tas de choses effrayantes sur le jugement, sur la menace, sur la fin du monde. Et nous, on n'y voit que des bonnes nouvelles. Donc il y a effectivement certainement un choix herméneutique. Alors maintenant, je pense que nous sommes dans la plus grande honnêteté et dans la plus grande vérité à l'égard de l'Évangile. Et je laisse le bénéfice du doute à ceux qui ne pensent pas comme nous, mais néanmoins, je pense quand même avoir raison. Il y en a un peu marre. Que les gens disent toujours il faut admettre que l'autre a raison. Non, si je pense que j'ai raison, je pense que l'autre a tort. Mais cela dit, j'accepte que l'autre, même s'il ne pense pas comme moi, même s'il a tort, soit quand même mon frère en Jésus-Christ. Oui. Et je lui accorde le bénéfice du doute. Déjà bien. Et je m'accorde à moi la possibilité aussi de me tromper. Et j'espère que dans ce cas, Dieu me pardonnera les erreurs sans doute mineures que j'aurais pu faire en théologie. Et en tout cas, je pense que, évidemment que nous avons un préalable d'idée que Dieu est grâce et amour. Mais cela dit, j'ai quand même tout lu, hein, et je ne me suis interdit de prêcher sur aucun passage. C'est-à-dire que, comme toi, bien sûr, oui. On prêche sur tous les passages, aussi bien ceux qui ne vont pas forcément dans notre sens que ceux qui vont dans notre sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne suivons pas la liste de lecture proposée à la messe, vous savez, tous les dimanches ou au culte, parce que là, il y a un choix, évidemment. Donc on extrait que les passages qu'on aime et on ne met jamais les passages embêtants. Moi, j'ai prêché sur les passages embêtants, sur les jugements, sur Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée », etc. Et donc, j'ai tout lu, et je pense que même s'il y a des passages difficiles dans l'Évangile, de jugement ou de condamnation de certaines personnes, néanmoins, je crois très objectivement que le nombre de passages de grâce, de pardon et de paix sont infiniment plus nombreux que le nombre de passages de querelle, de jugement ou de condamnation. Et que même pour ce qui est de la violence, par exemple, il y a 2 passages de violence sur Jésus. Il y en a 2, peut-être 3, mais pas 4 en tout cas. Et tout le reste, le nombre de fois où Jésus dit qu'il est là pour apporter la paix, mais c'est 100 fois, c'est 1000 fois, donc il y a une proportion absolument évidente. Donc je maintiens qu'effectivement, et même les épîtres de Paul, vous lisez Romains, lisez Galates, etc., c'est la théologie de la grâce. Comment ne pas voir la théologie de la grâce dans l'Évangile? Elle est omniprésente. Et même s'il n'y a pas que ça, c'est quand même, je dirais, l'ossature du texte, et je pense que ça, c'est absolument objectif. Donc je crois que ce n'est pas simplement un a priori herméneutique. Voilà. Moi, je pense que c'est pas un a priori herméneutique, parce qu'en tout cas, j'ai pas toujours lu la Bible comme ça. Et j'ai découvert la grâce en lisant. C'est-à-dire que j'ai pas un jour ouvert ma Bible en disant « Dieu est amour », allez, j'ouvre ma Bible parce que Dieu est amour. D'ailleurs, le verset de Jean, oui, je vois ce que c'est, mais bon... Quel verset? 1 Jean, je sais plus. Quoi, sur Dieu est amour? 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Vous voyez, il y en a plusieurs. C'est 8 et 16. Oui. Il y a 2 fois. Oui. Donc, dans la première lettre de Jean.
Mais en tout cas, c'est pas du tout ça qui m'a fait découvrir l'amour de Dieu. Moi, je pense que c'est la fréquentation assidue des textes bibliques. Et comme tu dis, moi, de toute façon, je prêche rarement sur le texte du jour. J'aime beaucoup prêcher, pas que sur l'Évangile, j'aime beaucoup prêcher sur l'Ancien Testament. Dimanche dernier, j'ai quand même prêché sur un texte qui dit que Moïse veut tuer Jésus, que Dieu veut tuer Moïse. Oui, c'est vrai, vraiment, tout à fait. Donc, mais d'un autre côté, je veux dire, faut essayer de voir un peu, de pas s'arrêter à la violence. Laisser interpeller, parce que c'est vrai que ce passage, on dit, oui, Dieu veut tuer Moïse. Il vient de se révéler à lui dire qu'il est l'Éternel, qu'il va avoir une mission extraordinaire, puis paf, il veut le tuer. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai pas la réponse à tout. C'est vrai qu'il y a des passages où Dieu est violent. Mais il y a quand même des pistes en réalité pour savoir pourquoi Dieu veut tuer Moïse. Parce que aimer, ça veut pas dire passer tout, accepter tout. Et un Dieu qui nous bouscule, parce que là il le bouscule, est-ce qu'il avait l'intention de le tuer ou pas, je suis pas dans la tête de Dieu, mais en tout cas il vient le bousculer et fermement. Et donc... mais aimer, c'est ça, je veux dire, moi, avec mes enfants, de temps en temps, je les ai bousculés, peut-être un peu trop, je ne sais pas, ou pas assez d'ailleurs, parce que l'ère de l'enfant roi, elle n'a pas fait que des choses magnifiques, hein. Donc, Dieu qui nous aime, le Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu qui me bouscule, un Dieu qui ne me laisse pas en place, un Dieu qui me fait sortir de ma zone de confort, comme on dit si bien. Et d'ailleurs, là, c'est ce qui se passe, c'est pas Moïse qui va réagir, c'est sa femme, c'est Séphora. Et donc, il y a une réaction, et hop, la suite est possible, c'est-à-dire que Dieu vient nous bousculer, et une fois qu'il nous a bien bousculés, si on est capable de réagir, on avance. La grâce de Dieu, pour moi aussi, c'est un Dieu qui bouscule. Bon, maintenant, il y a des passages très très violents, et c'est vrai que dans l'ensemble, on a tous une herméneutique, enfin on a tous une idée quand on lit la Bible, mais il ne faut pas oublier de se laisser bousculer par les passages qui nous dérangent et les garder. Et si vous ne trouvez pas tout de suite la solution, gardez-les. C'est très important, ça j'en suis persuadée. Et puis, alors dire pourquoi certains, à partir du même livre, trouvent la justification à ça et l'autre à ça. D'abord, sur le livre de Josué, j'avais dit que ça avait permis à la fois la conquête de l'Ouest par les Européens. À l'époque, ils étaient déjà plus très européens, mais enfin, et les massacres des Indiens, parce qu'ils voyaient ça comme la terre promise, bon, et puis que ce même livre de Josué apportait le réconfort aux esclaves américains. Mais moi, je me poserais du côté des esclaves américains, parce que ça, c'est pas trouver une réponse, c'est pas dire la Bible dit que, c'est dire dans la Bible, je trouve du réconfort. Et ça, c'est vrai. Dans la Bible, on trouve du réconfort. J'aurais du mal quand même à justifier une politique presque quelle qu'elle soit, je dirais, j'exagère, je veux dire, en m'appuyant sur la Bible. Et d'ailleurs, on prêche assez rarement sur l'actualité directement. Là, on a été un peu obligé, on a essayé de trouver des mots, mais surtout des mots pour réconforter, des mots pour ouvrir l'avenir, et pas tant pour dire on a raison de confiner, pas raison de confiner et tout. Ça, je me garderais bien de me mêler de ce genre de choses. Et je suis sûre que vous êtes capable d'avoir une opinion là-dessus. Donc, c'est vrai que les textes... Bon, c'est vrai que... et puis, lisez la Bible. Qu'est-ce que ça commence par quoi? Ça termine par quoi, déjà, ça? Rendez compte, ce grand ensemble, Louis parlait des évangiles, mais ça commence par une création qui se fait avec douceur, aucune violence, aucune négation dans le texte, et ça se termine par la promesse magnifique de la Jérusalem céleste. Vous me direz, avant, ça se bataille pas mal dans le livre de l'Apocalypse, mais bon. Mais il y a quand même cette douceur tout le temps, cette promesse qui est continuelle. Maintenant, c'est pas parce que Dieu nous aime, pas parce que Dieu est amour qu'il nous fiche la paix. Oui, alors, deux choses. D'abord, sur Dieu est amour, moi ça me plaît, c'est vrai que c'est dans la première lettre de Jean, lettre apocryphe, hein. Enfin là je la garde, parce qu'il y a des choses qui est bien, ça me plaît, elle me plaît, donc je la garde. Mais j'ai cherché à l'instant, là, dans ma petite concordance téléphonique, Dieu est. Oui. Alors dans le Nouveau Testament, on trouve Dieu est amour 2 fois, on trouve Dieu est esprit, Dieu est lumière, on trouve jamais, mais jamais, jamais, ça c'est objectif, c'est pas moi qui projette on trouve jamais là-dedans, Dieu est violence, Dieu est punition, Dieu est jugement, Dieu est ceci, jamais. Dieu est méchant. Dieu est jamais. Dieu est amour, point.
Donc ça, c'est ce que je vous dis, moi. Donc c'est pas un a priori herméneutique. Sur l'autre point, par contre, ça, j'aimerais bien t'entendre parce que l'idée que qui aime bien châtie bien, ça me plaît pas trop. En fait, c'est vrai que c'est biblique. Alors, c'est dans le livre des Proverbes. Bon, l'Éternel, j'ai là, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Proverbe 3, verset 12. Le problème, c'est que c'est repris dans l'Épître aux Hébreux. Oui. Bon, celui l'Épître aux Hébreux, je l'aime pas, donc ça, mon a priori herméneutique, je la mets de côté. Hébreux 12, 6. Et c'est dans l'Apocalypse aussi, hein, où Dieu dit, c'est Apocalypse 3, 19, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime ». Donc, il y a quand même là 3 références, dont 2 dans le Nouveau Testament, sur le fait que Dieu puisse châtier ou punir celui qu'il aime. Et là, je ne comprends pas. Je suis pas sûr qu'il punisse celui qu'il aime. Je ne comprends pas, je ne suis pas pour. Tu dis aimer, c'est aussi punir. J'ai pas dit ça. Ah non, j'ai pas dit aimer, c'est punir. Donc là, je ne vois pas. Non. Aimer, c'est pas tout laisser passer, c'est être capable de bousculer, c'est être capable de faire grandir. L'autorité, c'est faire croître, hein, de faire grandir. Et quand on aime ses enfants et même son conjoint, on peut pas non plus lui dire tout le temps, t'es parfait, t'es merveilleux. Quand il y a des choses qui se passent et qui sont pas parfaites et merveilleuses. Et heureusement, moi, qu'on me dise ça de temps en temps aussi. Je suis heureuse qu'il y ait des gens qui aient la gentillesse et la lucidité de me bousculer et que Dieu bouscule. Je parlais pas de châtiment tout à l'heure. C'est vrai qu'au niveau du châtiment, c'est plus compliqué. Je dirais que ça me plaît pas beaucoup, l'idée du châtiment. Mais, et je veux pas sauver le Dieu qui châtie, mais je veux dire, il y a des personnes qui sont vraiment dans le désarroi, qui trouvent qu'il y a énormément d'injustices, énormément de problèmes. Et de savoir que Dieu châtie les méchants, peut-être que ça les réconforte. Moi, je ne sais pas. Il faut qu'il y ait une justice quand même, je veux dire. Un Dieu juge, ça peut paraître effrayant, mais quelque part, il faut qu'il y ait une justice. Alors après, qu'on soit tous sauvés, qu'on aille tous au paradis, je l'ai déjà dit, ça c'est le problème de Dieu, moi j'ai du mal. Mais c'est vrai, et puis l'image de Dieu, elle n'est pas lisse, et heureusement, puis de toute façon, Dieu il nous échappe. Puis, de toute façon, je vais m'en sortir pour sauver mon herméneutique de Dieu est amour, en disant c'est quand même des hommes qui ont écrit ça, donc c'est des hommes qu'on dit que Dieu châtiait. Est-ce que Dieu châtie vraiment? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est sauvé par grâce qu'il faut faire n'importe quoi et que nos actes n'ont pas des conséquences. Alors, peut-être que Dieu châtie pas, mais dans la vie, on peut être châtié tout de suite. Hein, là. Et faites le bien, vous verrez, vous vous porterez mieux que si vous faites le mal. Oui, alors, je crois qu'il y a effectivement des conséquences à nos actes, ça, je ne peux pas le nier, et effectivement. Ensuite, que si on fait le bien, on a une sorte de récompense dès ici-bas, c'est ce que je prêche souvent, c'est pas toujours vrai. Il y a des tas de gens qui sont extrêmement généreux, qui donnent tout et qui ne reçoivent vraiment que des tombereaux d'ordures. C'est le cas de Jésus d'ailleurs, ça n'a pas tellement réussi. Le type, il est sympa avec tout le monde, il guérit les lépreux et tout claque, on le cloue sur une croix. Donc on ne peut pas dire que ça lui ait donné une sorte de vie paisible et merveilleuse. Et d'ailleurs, les psaumes n'arrêtent pas de dire ça. Et le psalmiste dit « N'envie pas celui qui fait le mal et à qui tout réussit ». Alors, autrement dit, cela dit, je le prêche quand même, que je pense qu'effectivement, l'enfer et le paradis, c'est en partie sur terre, hein, bien sûr, et que je pense que si on vit d'amour, de pardon et de grâce, globalement, on se prépare une vie quand même beaucoup plus heureuse que si on vit dans la haine, dans le ressentiment, dans le jugement et dans la... Et ça, c'est encore un autre petit proverbe biblique, puisque qui aime bien châtie bien, c'est biblique. Et un autre, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Voilà. Aussi proverbe biblique, on préfère une série de prédications sur les proverbes bibliques. On n'a pas prêché là-dessus, qui sème le vent récolte la tempête. Non, pas sur celui-là. Et il y a quelques proverbes dont on ne sait pas qui sont effectivement dans la Bible. Donc l'idée de la rétribution, qu'il y ait des conséquences de nos actes, oui. Maintenant que, alors tu disais que Dieu châtie, c'est bien que Dieu châtie le méchant, parce que ça rétablit mon droit. Mais c'est à double tranchant cette histoire, parce que si Dieu châtie le méchant, le problème c'est que moi, est-ce que vraiment, si je me présente devant Dieu, certes il y a un tel, je nommerai personne, qui m'a franchement emmerdé, et je pourrais dire j'espère que Dieu va le punir, mais moi, il y a plein de gens qui vont arriver en disant, vous savez, Louis Pernaut, il m'a quand même fait un sacré truc. Et donc si Dieu châtie le méchant, moi je ne veux pas aller me comparaître devant Dieu, hein. Ça ne me dit rien du tout ça. S'il faut aller payer toutes les dettes, oula. Et donc non, je ne crois pas que Dieu châtie le méchant. Et même dans l'autre monde, je ne crois pas. Et je pense que, effectivement, tu as raison sur ce point. Bon,
petite querelle théologique. Hein. Oui, Sur, mais de toute sur façon, ce point, je pense que complexe, hein. évidemment que Dieu rétablit le droit, c'est indispensable. Je suis d'accord. Oui. S'il y a une injustice sur terre, je veux bien ne pas me venger à condition que je pense que Dieu rétablira le droit. Mais je crois que le miracle, et c'est là où je crois au miracle, parce que sur terre c'est impossible. Je crois que Dieu, compensera le juste sans punir l'injuste. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ai été lésé, si je l'ai été, Dieu va me rétablir dans mon droit, mais sans forcément faire payer aux méchants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense et que Dieu remonte simplement, il remet debout celui qui a été mis par terre, il relève celui qui a été lésé, il rétablit dans son droit celui qui a été trompé, mais sans forcément le faire payer en contrepartie à l'autre. Et nous, dans le monde, on est obligé de faire payer aux gens, en fait, c'est comme ça, hein, pour payer les trucs, et que Dieu arrive à rétablir le droit sans faire payer. Et c'est ça ma vision du Dieu qui soit à la fois grâce et justice, ce qui est sur terre incompatible. Oui. Parce que sur terre, la grâce est injuste. Alors, si quelqu'un a tué votre enfant et que la justice, le président de la République dit je le gracie, tu dis c'est pas juste. La justice, c'est qui paye. Ben oui, la justice, c'est pas la grâce, c'est la grâce. La grâce est injuste et la justice, c'est pas la grâce. Et que Dieu, c'est ça le miracle, arrive à faire coïncider grâce et justice. Donc dans le royaume de Dieu, là, on n'est pas dans la même logique qu'ici-bas. Et c'est ce que je veux croire. Oui, je te rejoins, mais en fait, je vais revenir sur l'histoire de la théologie de la rétribution. D'ailleurs, dans la Bible, lisez Colette ou l'Ecclésiaste suivant les Bibles, lisez Job, on voit bien que c'est une impasse, la théologie de la rétribution. Il y a forcément un moment, d'ailleurs, il y a des salauds qui prospèrent, et il y a des très bons, comme tu disais, qui font le bien et tout ça, et puis on leur fait que des saletés, enfin il leur arrive que des malheurs et tout. Donc ça, c'est un constat. Ceci dit, moi je sauverais quand même un peu la théologie de la rétribution, parce que c'est la théologie de la responsabilité. Et qu'aujourd'hui, à force de dire c'est pas moi, c'est l'autre, et tout ça, je trouve la théologie de la rétribution, elle a quand même quelque chose de... D'ailleurs, la rétribution, elle a quand même ses avantages, et de se dire que finalement, quand je fais le bien, c'est plutôt mieux, et quand je fais le mal, je risque de me prendre une amende parce que je suis sortie sans ma feuille. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'avais complètement oublié, mais enfin bon. T'as eu une amende? Non, j'ai C'est la grâce. C'est la grâce. Mais moi, la grâce, c'est complètement différent. Quand je dis que faire le bien... et ça, si vous faites le bien, ça ira mieux. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner plus d'argent, vous allez faire plus d'amis, vous aurez moins d'ennemis. Et d'ailleurs, Jésus, on voit bien que même s'il fait le bien, tout ça, il est quand même très malmené, ça l'amène à la croix. Je veux simplement dire que faire le bien, c'est une grâce. Je ne fais pas le bien pour avoir une grâce, je fais le bien parce que quand j'arrive à faire le bien, et souvent, il faut que je sois aidée par Dieu, justement, c'est une grâce, parce que quand on fait le bien, on est mieux dans son corps, on est mieux dans sa peau, on est mieux dans sa tête, et que quand on sait qu'on fait quelque chose de mal, parce que comme dit Paul, des fois on fait le mal qu'on ne voudrait pas, et on n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait, ça serait un autre débat, mais quand on sait qu'on fait quelque chose de mal, qu'on fait un coup bas à quelqu'un, franchement, on n'est pas très bien dans sa tête. Moi, je dors pas très bien après. Ça m'est arrivé, je pense que ça m'arrivera peut-être de nouveau, mais je pense que faire le bien, c'est une grâce. C'est pas la grâce qui vient parce que je fais le bien. Non, la grâce, elle est gratuite. Et quand je fais le bien, c'est gratuit aussi. Et j'attends pas de faire le bien parce que ça ira mieux dans ma vie physique, parce que je serai pas jugée, parce que c'est autre chose. C'est dans ma vie spirituelle, si je fais le bien, c'est gratuit, c'est par pure grâce, et c'est la grâce de Dieu qui me permet de faire le bien. Oui, très bien. Et là, quelqu'un nous dit, Christian dit, pourquoi devrions-nous toujours chercher à finir par dire que la Bible a raison? Ne pourrions pas nous dire, là, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit et je l'assume. Alors, Christian soit débarque à l'instant dans la réunion, ce qu'on ne peut pas lui en vouloir, soit pas écouter ce que j'ai fait, puisque c'est ce que je viens de faire. Quand j'ai dit, il y a un passage dans l'Épître aux Hébreux et je ne suis pas d'accord et je l'assume, c'est ce que j'ai fait. Cela dit, il ne faudrait pas croire que cette attitude que j'ai eue, un peu provocatrice, soit de la légèreté, ni même de l'égotisme, c'est-à-dire de me mettre moi au-dessus de l'Écriture. Si je dis, l'Épître aux Hébreux dit qui aime bien châtie bien, et que je dis je rejette ce passage-là tel quel,
c'est au nom du reste de l'Évangile, comme je disais. C'est-à-dire que je crois il faut faire une lecture globale de l'Évangile, et quand on peut jamais isoler un passage. Et si un passage seul est contraire à l'ensemble, ben je dis c'est ce passage-là, soit il a tort, et je l'assume, comme dit Christian, soit je l'ai mal compris, donc je vais le retravailler pour essayer de voir ce qu'il voulait dire, et peut-être qu'il semble contraire, mais en fait ne l'est pas tant que ça. Et donc autrement dit, c'est pas juste que je me mette moi, ma propre théologie au-dessus de l'Écriture, c'est au nom de l'Écriture que je suis prêt, dans certains cas, à rejeter la lecture a priori littérale et évidente de certains passages, par un désir de cohérence par rapport à d'autres passages. Oui, je suis d'accord, et je dirais même il y a des passages que je ne comprends pas, parce que tout à l'heure j'ai commenté ce passage où Dieu attaque Moïse, je ne sais pas pourquoi Dieu attaque Moïse. Alors j'ai des vagues, j'arrive vaguement à voir, mais j'ai pas la solution. Et je pense qu'il faut accepter aussi de ne pas tout comprendre, de ne pas tout solutionner, et que la théologie de la grâce, c'est ça aussi, c'est faire confiance, c'est être capable de faire confiance, et que finalement, il y a plein de passages, moi, qui me heurtent, qui me choquent dans la Bible. Pourquoi Dieu endurcit le cœur du Pharaon? Mais c'est l'Ancien Testament, ça. Mais ça, je m'en fiche, c'est pareil dans le Nouveau. On voit bien qu'il y a des gens dans le Nouveau qui se comportent mal. Et pourquoi Judas? Oh bah oui, je suis désolée, pourquoi Judas? Personne n'a la solution. Sauf moi. Mais c'est pas une solution. Si, on arrive à trouver des chemins, des machins. Pourquoi Judas? Alors qu'on est... Bon, Judas était méchant. Ah bah oui, bah alors... on dit pas que c'est Dieu qui le rend méchant. Ah bah si, tu dis religion, le diable est entré dans son cœur. Oui, le diable c'est pas Dieu. Oh bah ça... On dit pas Dieu l'a poussé, c'est le diable qui rentre justement. Donc le diable c'est bien pour dire que c'est pas Dieu. Ah oui. Précisément oui, mais toi, pour tu dire m'as que toujours c'est dit étranger. qu'il n'y avait pas le diable et Dieu. Moi je crois qu'il y a... Mais chaque fois que la Bible utilise le mot diable, c'est justement pour écarter Dieu de ça. Et dire Dieu n'a rien à voir avec ça. Oui. Le diable c'est par définition de l'anti-Dieu, tout ce qui n'est pas Dieu, ce qui est hétérogène. Donc il existe un diable. Non, le diable, c'est le non-Dieu. Oui, bah... Et le non quelque chose n'existe pas par définition. Bon, en tout cas, même dans le Nouveau Testament, il y a des impasses. Oui, il y a des passages, bien sûr. Il y a des passages. Moi, on me dira pas... Je veux dire, pourquoi Saül... Enfin, bon, bref, pourquoi... Il y a quand même un tas de choses que je ne sais pas expliquer. Et alors, je cherche, et puis de temps en temps, j'ai des pistes, En tout cas, ça me fait réfléchir et ça me fait avancer dans ma relation avec Dieu. Et c'est déjà pas mal. De toute façon, c'est fait pour ça. Hein. La Bible, c'est pas fait pour trouver la vérité avec un grand V. La vérité, c'est le Christ. C'est pas nous. Et ça se détient pas en plus. Mais bien. Et ben voilà. Là, on a abordé des questions graves et importantes et préalables à la lecture de la Bible. Il y a toute théologie. C'est une question absolument essentielle. Oui. Et qui est vraiment. Et je pense que ça paraît une question un peu secondaire, mais je crois que la façon avec laquelle on aborde cette question et la façon avec laquelle on y répond entraîne des lignes de fracture considérables au sein même du christianisme. Oui. Et d'ailleurs, en fait, tu parlais d'herméneutique et tout ça, je disais, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous déplaisent, mais en général, on essaye de faire dialoguer tout ça, parce qu'il y a du dialogue dans la Bible. Et il faut reconnaître que ça dialogue. Et c'est vrai que dès qu'on est trop confortable dans une théologie et tout ça, eh bien c'est bien de tomber sur un passage, c'est pour ça qu'il faut tout lire, sur un passage qui nous dit, écoute, attention, là, t'es peut-être allé trop loin, essaye de voir, essaye de creuser, essaye de voir vraiment où t'en es dans ta relation avec Dieu, si tu te trompes pas, enfin bon. De toute façon, Dieu nous échappe. Hein. Donc, alors quelqu'un n'est pas content parce qu'on se chamaille. Alors ça c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt de la chose. Et effectivement, tu as parlé du dialogue et du débat, et on se chamaille gentiment. Et d'abord, ce qu'on appelait la disputatio était une grande tradition théologique à la Renaissance, où on faisait des disputations, des disputes justement entre théologiens, où on discute, parce que rien n'est plus terrifiant que lorsque tout le monde est d'accord. Et je dirais deux choses. D'abord, ça on le dit souvent, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans le Talmud, on raconte que le Sanhédrin, qui était le tribunal juif, quand on jugeait de quelqu'un, il y a un vote, par exemple, pour savoir si la personne doit être condamnée ou pas. Et il paraît que dans le Talmud, il est dit que si le vote se fait à l'unanimité, il est annulé. Parce que ça veut dire que s'il y a unanimité, soit les gens se sont entendus, soit il y a un aspect qu'ils n'ont pas vu, parce que tout est discutable. Déjà, je trouve ça absolument formidable. Et le deuxième point, c'est que
ces chers auditeurs qui nous demandent de ne pas nous chamailler, je rappellerai quand même l'étymologie, l'origine du mot se chamailler, qui vient effectivement du Talmud, encore une fois, parce que toute la tradition juive n'est faite que de disputes. Et en fait, le Midrash, même ça c'est absolument génial, qui est le commentaire sacré de l'écriture, disent-ils, dicté par Moïse sur le mont Sinaï. Et donc il y a l'écriture et puis il y a le commentaire officiel, l'explication faite par Dieu lui-même. Alors l'explication de l'écriture faite par Dieu, c'est quelque chose. Hein. Ce ne sont que des disputes. On dit Rabbi Machin dit que l'explication de tel passage, c'est ça. Rabbi Truc dit que Rabbi Machin est une vieille savate qui comprend rien, l'explication c'est tout le contraire. Rabbi Bidule, le troisième, dit que les deux feraient mieux d'aller planter des cerises et faire autre chose. Voilà la vraie explication. Enfin, on a 10 explications les unes après les autres qui sont toutes contraires. Et puis il y en a deux qui n'arrêtent pas de se disputer, qui sont Hillel et Shammai. Qui sont tout à fait contemporains de Jésus d'ailleurs. Oui, et qui ne sont jamais d'accord. Alors, voilà. Et Hillel et Shammai n'arrêtent pas de discuter et de se disputer dans le Talmud en particulier, et d'où l'expression se chamailler, qui était donc l'expression des discussions talmudiques qu'il y avait effectivement du temps de Jésus. Et donc, s'il dit ne vous chamaillez pas, eh bien si, il faut se chamailler frater sororellement. Oui, entre soi, parce que c'est justement dans le débat qu'on avance et qu'on progresse, parce que si vous voulez avoir des réponses toutes faites, ne vous adressez pas à nous. Non. Vous adressez, il y a des sectes qui savent tout. Il y a des sectes, ils savent exactement ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Alors là, il y a des gens spécialisés là-dedans, ils ont la réponse à tout, alors que nous, nos réponses sont forcément questionnantes. Et donc, on se questionne nous-mêmes et on se questionne entre nous. Et moi, j'ai souvenir... Oui, et puis comme ça vous invite à vous positionner déjà entre nous deux, voilà. Mais allez plus loin, lisez les textes, approfondissez, lisez des théologiens. Et j'ai souvenir, chaque année, l'Église catholique fait de la publicité pour qu'on aille au catéchisme, pour que les enfants aillent au catéchisme. C'est placardé un peu partout dans les villes, à la boulangerie, enfin partout. Et une année, il y avait marqué si tu te poses des questions, viens au catéchisme. Et en riant, moi je me suis dit, on devrait mettre le contraire. Ah oui. Voilà. Si vous ne vous posez pas de questions, venez au catéchisme. Non, voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est formidable. On n'a pas de réponse, nous, en fait. Au contraire, on apprend à se poser des questions. Si vous ne savez pas, venez ici, on va vous apprendre à poser des questions. Parfois, à déplacer les questions, parce que le texte biblique répond pas à toutes les questions, mais souvent déplace notre question. Et on s'aperçoit que la question initiale n'est pas forcément judicieuse. Donc il y a tout ce travail-là qui est intéressant. Enfin bon, bref, on n'est pas toujours d'accord. Et puis peut-être que demain, on sera d'accord sur autre chose. Non, bon, on est globalement d'accord sur l'ensemble. Après, c'est les détails. Mais je rappellerai à propos des questions, cette histoire que tu connais bien et que j'ai trouvée chez Marc-Alain Ouaknine, à propos de la manne. Oui. Et donc on sait que le peuple sort d'Égypte et se promène dans le désert, et dans le désert, il a faim à un moment donné, et Dieu lui envoie la manne. Et donc la question que posent les gens, c'est mais pourquoi ça s'appelle de la manne? La réponse, elle est bien connue, c'est qu'en fait, ils ne savaient absolument pas ce que c'est. Ils disent qu'est-ce que c'est? Et comme ils ne savaient pas répondre, ils ont appelé ça de la manne, parce que qu'est-ce que c'est en hébreu? Ça se dit manhou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, comme ils ne savaient pas, ils ont appelé ça du manhou, c'est-à-dire du qu'est-ce que c'est. Et comme... en français, un vasistas, c'est ça, c'est une petite fenêtre dans une porte. Oui. Ça vient de l'allemand, vasistas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et donc, ça donne le vasistas. Et bien, la manne, c'est le qu'est-ce que c'est. Et donc, ça, je le savais. Et Ouaknine, dans son livre, je crois que c'est dans le livre Brûlé qui dit ça, peut-être, un livre que je vous invite à lire, un rabbin formidable. Il dit, quelle merveille, voilà un Dieu qui nourrit son peuple dans sa marche prophétique dans le désert, par des questions, c'est-à-dire par de la manne, par du manhou, qu'est-ce que c'est? Et en fait, Dieu nourrit son peuple par des questions. Et si vous regardez l'Évangile, Jésus pose énormément de questions. Il n'arrête pas de dire pourquoi ai-je fait cela, ou que pensez-vous que cela signifie, et vous, pourquoi qui dites-vous ceci, que et vous qui dites-vous que je suis. Jésus n'arrête pas de poser des questions jusqu'à Pilate, où il lui pose encore des questions en permanence. Donc Jésus pose des questions, et c'est par des questions, effectivement, qu'on avance. Plus que par les réponses, qui sont toujours provisoires et partielles. D'ailleurs, il donne très peu de réponses. Je crois qu'il y en a une ou deux, je ne me souviens plus, mais il y a une ou deux fois, je ne sais même pas s'il répond aux questions. De temps en temps, il a des affirmations, mais il ne répond pas aux questions. Ou alors, il répond aux questions par une question. Comme un bon rabbin. Comme un bon rabbin. Ou il répond toujours comme un bon rabbin, il répond à une question par une parabole.
Voilà. Ah oui. Qui est mon prochain? Qui est une question en tant que telle, parce Ouais. qu'une parabole, c'est un paquet de questions en Oui, même c'est temps. un paquet de questions. C'est pour ça que qui est mon prochain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc voilà, c'est bientôt l'heure. Une dernière petite question très rapide sur la vie monaschique chez les protestants et les diaconesses. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ordre vraiment chez les protestants. Il y a au XIXe siècle l'apparition des diaconesses. Bon, alors c'est sûr qu'il y a la vie monaschique, mais en même temps, il y a beaucoup d'entraide chez les diaconesses. C'est-à-dire quand elles se sont pas retirées pour prier et rien faire, elles se sont retirées pour prier, pour être plus efficaces dans l'entraide. Donc, c'est un ordre qui existe en France, en Suisse et dans certains pays en Afrique. Et donc, mais elles ont vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, la Fondation des diaconesses aujourd'hui regroupe un hôpital, des maisons de retraite, enfin énormément de choses. Et elles continuent à œuvrer, à prier, à se former théologiquement. Donc c'est vraiment pour faire un lien, à mon avis, indispensable entre une vision de l'entraide, du diaconat, comme on dit chez nous, mais une vision de l'entraide, et en l'ancrant vraiment dans l'Évangile. Donc, oui, il y a les diaconesses. Il y a un tiers ordre protestant, qui sont les veilleurs, dont j'ai déjà parlé, créés par Wilfred Monod, alors qu'il était pasteur à l'Oratoire du Louvre, qui est un tiers ordre, c'est-à-dire que c'est des laïcs, mais qui sont regroupés dans ces veilleurs, qui font des retraites 2-3 fois par an, qui lisent la Bible, et qui s'engagent à dire tous les jours à midi les béatitudes. Ils sont ainsi en communauté, au moins chaque jour à midi. Donc, mais c'est vrai que les protestants n'ont pas une vie monaschique très très importante, mais voilà, c'est pas trop... Au départ, je pense que c'est parce que c'était pas dans l'éthique, et c'était même pas dans... Ça s'opposait quand même, ce retrait du monde s'opposait tout à fait à la théologie protestante qui était dans le monde. Donc voilà, mais tu as peut-être quelque chose à rajouter sur les diaconesses. C'est-à-dire que les réformateurs se sont opposés à ce qu'on appelle les ordres cloîtrés, c'est-à-dire ceux qui se retirent du monde, effectivement, pour ne faire que prier. Et je pense que la raison, c'est une différence de compréhension de ce qu'est le corps du Christ. Oui. C'est-à-dire que pour l'Église catholique, le corps du Christ, c'est l'Église. Et par conséquent, dans l'Église, il faut qu'il y ait des gens qui prient et des gens qui agissent. Et ça peut ne pas être les mêmes. Alors que dans le protestantisme, le corps du Christ, c'est le croyant. Donc il ne peut pas y avoir un croyant qui ne fait que prier et un croyant qui ne fait qu'agir, parce que sinon, il lui manque quelque chose. Et donc, autrement dit, dans l'idée romaine à l'époque, au Moyen-Âge, tant qu'il y a des gens qui prient, des gens qui agissent, si ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas grave, il y a une complémentarité qui s'opère. Pour les protestants, ce n'est pas possible, effectivement, on ne peut pas ne faire que prier si on n'agit pas. Alors du coup, effectivement, les diaconesses sont pas un ordre cloîtré, enfin, ils ne sont pas retirés du monde, et tu as raison de dire que les diaconesses prient, elles vivent en communauté, mais par ailleurs, elles font une œuvre très importante d'hôpital, et puis de maisons de retraite pour les anciens, etc., d'accompagnement. Donc les diaconesses agissent beaucoup. Cela dit, les ordres monastiques, même ouverts sur le monde par par une action tournée vers les autres, ce qui est le cas d'ailleurs par exemple des monastères bénédictins qui font de l'accueil et qui font des tas de choses qui ne sont pas des ordres cloîtrés, je dirais, comme les chartreux. Ça reste quand même pas tout à fait dans la sensibilité protestante. Je pense que le problème, c'est que par exemple les diaconesses font quand même vœu de célibat et sans doute de chasteté. Je ne crois pas que les diaconesses aillent courir le guilledou à gauche et à droite. Non. Et donc et que ça, c'est quand même pas l'idée du protestantisme, c'est quand même effectivement la vie dans le monde et l'idée de refuser de vivre dans la logique du monde est quand même quelque chose d'un peu compliqué. Voilà, chers amis. Alors demain, nous avons une question sur Calvin sur Stefan Zweig et Calvin qu'on abordera demain. Et puis on va terminer, c'est promis, normalement, notre commentaire sur les béatitudes. Sinon, on terminera mercredi de la semaine prochaine, puisqu'il y aura toujours une foire aux questions le mercredi. Vous inquiétez pas, on terminera les béatitudes. Au revoir et à demain.